Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue en direct du IMTS 2024. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Martin qui est le propriétaire de STC Manufacturier. Si vous ne connaissez pas Martin, c'est un entrepreneur qui d'un a la vision et la mission de créer de la richesse au Québec. Une entreprise manufacturière qui a pris la relève. On va parler de productivité, on va parler de technologie dans le jeu manufacturier. Ne manquez pas le podcast en direct de Chicago. Merci tout le monde. Moi, Martin, ça fait plusieurs années que j'entends parler de toi. On s'est échangé à plusieurs reprises. Pourrais-tu te prendre le temps juste de te présenter? C'est qui Martin Ouellet? Qu'est-ce qu'il fait à Chicago, Martin? Martin, je suis propriétaire de STC Manufacturier qu'on fabrique au Saguenay des portes et des cadres d'acier coupe-feu. Donc, on a un réseau de distribution. On a une usine au Saguenay de 28 000 pieds carrés. Puis on a un réseau de distribution au Québec, un peu dans l'est de l'Ontario, puis un petit affaire vers le nord-est américain. Qu'est-ce que je fais à Chicago? Je suis ici, c'est quasiment par hasard parce que j'avais un meeting, puis aujourd'hui, il y avait un congé dans les rencontres. Fait que j'ai vu le IMTS. Fait que c'est un bel addon, pareil. Bel addon, très bel addon. Un addon. manufacturier comme toi, de venir ici, out of the blue, pas prévu. Effectivement. Quand même, là. C'est énorme, là. Je pensais pas que c'était. J'étais déjà venu à FabTech, mais ici, c'est aussi énorme. Je trouve que le niveau de technologie est incroyable ici, là, comment que ça a évolué. Puis c'est différent de FabTech, là, mais là, 4 ans, j'étais venu à FabTech avant la pandémie, de même 5 ans. C'était pas à ce niveau de technologie-là, je pense. Puis, mettons, qu'est-ce que tu as vu que tu as fait wow? As-tu un exemple d'un wow où c'est général, c'est l'événement qui est l'événement le wow? Combien il y a de personnes, c'est incroyable. Puis, ce que je fais, non, je peux pas dire que j'ai un wow. Mais c'est la grosseur, c'est toute l'information qu'il y a ici. Puis, on peut pas passer. Moi, j'ai juste une journée, je peux pas passer à travers tout. Là. Non, impossible. C'est sûr que j'avais des choses bien précises que je voulais aller voir, puis que ça, j'en ai profité. Puis, c'est le fun parce que tu peux voir plusieurs fournisseurs différents. Puis là, tu peux les challenger entre eux autres dans tes questions pour savoir où t'en aller avec ça. Puis, normalement, surtout au Saguenay, ça prend beaucoup plus de temps à faire parce qu'il faut que tu te déplaces. Puis non, c'est sûr. Là, on est dans la place pour le voir, la chose. Puis, ça me fait réfléchir à qu'est-ce que va être ma business dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est parfait. Puis écoute, dans ce contexte-là de temps limité, vu que tu as juste une journée, le fait que tu nous aies choisi, je suis honoré. Je t'en remercie, Martin. En fait, il y en avait 2, 3 autres qui avaient voulu, puis m'ont demandé, mais... Il fallait que... C'est ça. Mon japonais puis mon chinois n'étaient pas tout à fait à jour non plus pour les faire en chinois. Ah, mais super. Écoute, puis, question aussi, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené dans l'entreprise? On va parler de la business après, comprendre qu'est-ce qui arrive, les différents enjeux, mais toi, tu es là depuis combien de temps? Moi, j'ai racheté, 2018, j'ai racheté STC. J'étais pas du tout Juste avant la pandémie. Juste avant la pandémie, oui. Tu arrivais de où avant d'acheter? Tu étais employé chez STC? Non, je n'étais pas employé du tout. J'étais dans la direction d'entreprise, dans plein de choses, mais un jour, dans ma direction d'entreprise, la trappe en dessous de ma chaise s'est ouverte. OK. Fait que j'ai perdu ma job. Je la remercie maintenant, la personne qui m'a congédié maintenant. Parce que. Tu dis, je fais ça pour ton bien parce que tu vas aller trouver mieux. C'était pas tellement ça. Non, à l'époque, c'était pas pour mon bien, sûrement pas. C'était peut-être plus pour le sien, mais maintenant, je suis vraiment sur mon X et j'adore ce que je fais. Le manufacturier, ça m'avait toujours attiré, puis c'est encore les défis sont immenses, mais les réalisations sont encore plus grandes que les défis. Fait que c'est ça qui... C'est du pragmatique, c'est du concret. Tu vois les machines, tu vois les produits, tu y touches. Ouais, là. exactement. On transforme. Moi, ce que j'aime, c'est que je transforme. Tu sais, moi, ma business est pas naturelle. Là. Je prends de l'acier en Ontario, à Montréal, là, je l'amène au Saguenay, je la transforme, puis je le retourne aux Montréalais ou aux Ontariens. C'est capoté pareil, là. C'est ça. Fait qu'on on n'est pas naturel. Faut être encore meilleur. Tu sais. Puis moi, je vais le dire souvent, ma crainte, moi, c'est pas d'être. Ma crainte, c'est pas de ne pas être le premier. Ma crainte, pour moi, c'est toujours de me faire dépasser. Fait que j'essaie toujours d'avancer. As-tu de la compétition en Amérique du Nord? Ou... Oui. Oui, c'est sûr, là, des portes, ouais. puis en acier, il y en a. On est 5 au Québec, puis beaucoup en Ontario. Les gros joueurs sont en Ontario. Mais tu sais, on se démarque. On est capable de se démarquer. Notre mission, c'est d'être le leader nord-américain. Fait qu'on va le devenir. J'en suis convaincu. Souvent, Martin, on dit qu'avoir une stratégie en affaires, c'est de comprendre c'est quoi ton élément différenciateur. Qu'est-ce qui fait en sorte que le client te choisit dans tes activités que tu fais dans ta chaîne de valeur. Tu sais, de votre côté, dans l'entreprise, c'est quoi votre edge sur le marché? Comment vous vous différenciez par rapport à un autre? Nous, on veut se différencier par la qualité, pas par la qualité, mais par la qualité du service qu'on offre à nos clients. Service, OK. Nous, c'est pas des clients qu'on veut, c'est des partenaires. Puis l'ensemble de nos clients qu'on a, je peux vous dire que c'est des partenaires qu'on a.
Les gens viennent nous voir puis ils nous disent on travaille avec vous autres parce que nous, on veut grandir. Puis on a confiance qu'avec vous, on va pouvoir grandir encore plus. Donc, ça, c'est pour moi, c'est bien. Puis tu sais, les clients. C'est qui ton client typique, juste pour être sûr? C'est un contracteur? Là, Non, moi, je ne vends pas au contracteur. Je vends au distributeur. Okay. Au distributeur de quincaillerie architecturale. Donc, je vends qu'à ces personnes-là. Moi, je fais du B2B, mais pas aux entrepreneurs. Eux, ils vendent la quincaillerie, puis moi, je vends la porte et la coque. Y a encore des chaînes comme tu sais, sans les nommer, là, mais les grosses chaînes de distribution, comme on va dire, est-ce qu'eux, ils achètent encore des produits, mettons, qui peuvent venir des États-Unis ou même d'Europe dans ce domaine-là? Non. Du Mexique? Non. Pas tellement. Ils achètent longtemps. En fait, les gros fabricants de saucisses, de cadres standards sont en Ontario. Nous, on se démarque par notre service, nos partenariats, des cadres sur mesure pour chacun de nos clients qui ont des besoins. On spécialise dans l'institutionnel, surtout dans l'institutionnel, les écoles, les hôpitaux, les prisons, les postes de police, les palais de justice. Tu fais-tu des appels d'offres ou c'est tes distributeurs qui les font, eux autres? C'est les distributeurs qui font les appels d'offres. Tu reçois les commandes des autres. C'est une capacité de produire. C'est ça. Nous, on a 2 jobs dans la vie, nous autres, là, c'est produire puis vendre. C'est ça qui crée de la valeur. C'est ça qui crée de la valeur. Puis notre usine est en fonction de ça. On a abordé le virage 4.0 en 2020, 1er avril 2020, pendant la pandémie. Tu sais, moi, si tu me demandais d'où je venais, là, moi, tu achètes une business, 2 ans plus tard, ça commence à bien aller. Puis, paf, tout arrête. Mars 2020, catacam. Tu te fais fermer pendant 6 semaines de temps. Fait que là, moi, j'ai dit, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Notre ERP il était à bout d'âge, il était par Microsoft, c'était Excel. C'était un Excel modifié, bien sûr. Là. Mais il était plus supporté. Discontinué. Fait que là, on a dit, c'est le temps. Puis, je fais un step back. Quand tu as acheté l'entreprise, dans le due deal ou les vérifications diligentes que tu as faites, est-ce que c'est le genre de choses qui a été évalué, la maturité du stack technologique en place? Est-ce que c'est quelque chose qui a été considéré pour valoriser l'entreprise? Oui. Okay. Pas aller jusqu'au fond des choses. Jusqu'où on est. Okay. Ça fonctionnait en partie, mais tantôt, tu me disais que ça avait été difficile, ton rachat? Oui. C'est une. Tu me dis un montant d'avocat, moi, c'était le double. C'est un apprentissage. Mettons, je vois ça de même. Ouais. Mais moi mon père me l'a dit. Si toi, c'était le double, là, moi, ça a déjà été le triple. OK, ouais, ça fait vraiment plaisir. La triple du double. Il y a juste une personne qui était contente. C'est l'avocat. Ouais. Ah, c'est le temps ça qui arrive. On l'a dit en cœur ensemble. Même le comptable, le fiscaliste, l'avocat. Oui, aussi, mais l'avocat, c'est encore pire. Mais, mais je m'excuse. Mais je reviens à ma question au niveau de la transfo numérique. Ça a été évalué les outils en place, mais pas nécessairement pour te dire, il faut que je prévoie que dans 1 an ou 2, il faut changer le RP, il faut investir un 200-300 000, je dis n'importe quoi, je connais pas les budgets, mais ça n'a pas nécessairement été pris en compte pour valoriser l'entreprise. Puis comme secteur, point de négo. Moi, j'en parle des fois à des gens. Parce qu'il y a le concept de la dette technologique que tu vas savoir maintenant pour plus tard. Quand tu achètes une entreprise, tu devrais investir 2,7 de ton chiffre d'affaires en technologie. Mettons, on fait un chiffre rond. Là. Pour être au goût du jour. Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Là. En moyenne, on voit du 0,18 au Québec. Si tu vois un écart, puis que la maturité est faite, puis il y a une dette, en réalité, tu devrais déduire du BAYA au moins un investissement à 3 ans. Puis réellement, là, dans la valo, un comptable qui est pas un comptable des années 60, de l'après-guerre, mais un comptable tech d'aujourd'hui, il devrait le mettre dans la transaction puis l'expliquer. Des fois, ça a un impact. Tu es capable de réduire le BAYA x5, mettons, pour un manufacturier, ça va vite. Oui, c'est ça. Vraiment, effectivement. Moi, ce que j'ai acheté d'STC, c'est le potentiel d'STC. C'est ça. C'est ça que j'ai acheté parce qu'il était limité présentement quand je l'ai acheté par son propriétaire, qui était le one-man show de tout l'ensemble. Moi, je veux pas être. Moi, au contraire, moi, je veux faire ce que je fais aujourd'hui, regarder qu'est-ce qui s'en vient parce que aller voir plus loin. Fait que ça, c'est ma job. C'est pas ma job de produire des cadres, c'est de voir demain comment on va produire les cadres et comment on va les faire, les portes. Fait que ça, c'est mon objectif. Puis effectivement, il y avait une grosse dette technologique, mais moi, j'en suis conscient, puis c'est là que je veux pas être quand je vais vendre. C'est exactement là que je veux pas être. Parce que c'est un moyen de le valoriser. Puis, tu sais, je reviens un petit peu à ce que tu nous disais tantôt, arrivé en 2020. Tu sais, dans le fond, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure la transformation numérique a impacté, oui, ton secteur, mais toi,
dans l'entreprise, qu'est-ce que tu as fait comme projet de transformation? Puis autant au niveau back-office, mais de la production aussi, parce que souvent, c'est là que ça se joue. Là. Tu sais, faire la partie comptable, souvent, c'est comme en 2-3 semaines, ça devrait être fait. Là. Tu sais, les challenges sont moins là. Mais qu'est-ce qui a été fait comme projet récemment dans l'entreprise? Ben, nous, en 2020, on a changé l'ERP. On a mis un nouveau ERP avec qui est configurateur de produits. Ça, c'est ça l'affaire qui fait qu'en sorte présentement qu'on peut penser aller plus loin puis automatiser. C'est ça qui fait la grosse différence. Avant, chacun des cadres était fait à la main. Chacune des portes était faite Tout était unique. C'était pas standardisé d'un c'est CPQ pour paramètres de production et tout. Ouais, les lettres, là, j'ai de la misère avec toutes les Les lettres. cost price, configurateur de produits. Tout ce qui est configurateur de produits, faire le dessin, etc. Fait que là, présentement, tout est fait automatique. T'sais. Toi, moi, même Benoît serait capable de le faire. De prendre une commande chez vous prendre une demain. commande chez nous, de la rentrer et sortir un DXF, un dessin qui fonctionnerait. Il l'envoyait à production. Fait que moi, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par ça. C'est le début, pareil, de la chaîne de valeur. C'est la vente. Le client, est-ce qu'il le vit, ça, ou non? Lui, il le voit pas? Oui, il le voit. Il le voit. Tu peux y paramétrer. C'est un 2D, j'imagine, n'importe, là? Oui. Ben, mais lui, il s'en fout un peu du dessin, là, présentement. Lui, ce qu'il veut voir, c'est sa confirmation de commande avec tout ce qu'il y a dedans. Fait que, ça lui permet de voir en avance, dès qu'il reçoit. La confirmation de commande sort après 2 jours après qu'on a reçu la commande. Quand même. Tu sais, nous, là, avant... Tu as une date, tu as ton prix ferme, tout c'est ça, exact. Quand j'ai acheté le STC, admettons que c'était 20 jours de délai de livraison. Oui. Bien, la commande rentrait au jour 1 et au jour 18, les feuilles sortaient pour aller... Pour confirmer la job, là. Pour aller sur le... Non, on ne confirmait pas. OK. Pour aller sur le plancher pour la produire parce que ça apprend parce que ça va être livré demain. Aujourd'hui, dans le même 20 jours, le jour 2, ou à peu près 2 ou 3, mettons, là, sur le même 20 jours, la confirmation de commande est envoyée au client. Il y a le détail de tout ce qu'il va avoir dans son cadre, les dimensions, tout. Il y a son prix. Et après suite de ça, on vient placer nos commandes selon notre ordonnancement pour avoir... Fait que, tu penses-tu que c'est pas un changement, ça? C'est un changement de culture dans ton entreprise. Tu es parti d'une shop de pompiers, d'après moi. Dernière minute, le feu est pogné, il faut produire. Vous étiez en mode urgence pompier à quelque chose de standardisé. Mais corrige-moi si je me trompe. Toi, tu es dans une industrie où, quand, exemple, tu as une commande, ça se peut que ce soit une super grosse commande, mais ça se peut que ce soit juste dans 6 mois que ce soit des releases. T'sais. Puis le chantier se déplace, fait que des fois, tu te fais-tu dire genre non, finalement, on repose de 2 semaines ou t'es-tu obligé de garder le stock du client des fois ou tu peux produire et t'es lissé? Nous, on est en juste à temps tiré, là. On est en flux tiré tendu. On ne le fait pas, le client nous le dit, mais si à l'intérieur de 10 jours, il ne nous avertit pas, ben c'est too bad, c'est parti, mon homme, tu es obligé de la prendre, ta commande. Mais nous, là, c'est pas un prix qu'ils achètent, c'est un délai. C'est parce que les autres, là, la construction. Ceux qui ne connaissent pas les cadres et les portes, là, ils disent un cadre et une porte. Là. Un cadre et une porte, c'est facile. Un cadre de porte. C'est un cadre. C'est comme faire des palettes en bois. C'est pas du rocket science. Non, sauf que ceux qui connaissent la construction puis ils savent c'est quoi, la cadre et la porte, c'est vraiment important dans le cadre. Les architectes disent que c'est le pire problème qu'on a dans nos constructions, la cadre et le porte, parce qu'il y a trop de monde d'attaché à la porte. Puis la porte, le cadre, il faut qu'il arrive au bon moment parce que là, les gars qui montent les blocs ou qui montent les murs, il faut qu'il y ait le cadre. Sinon, ils ne peuvent pas monter leur bâtisse. Fait que ça a l'air simple, c'est niaiseux. Mais tu peux devenir un goulot pareil facilement de construction de millions. Un gros irritant pour les architectes. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on veut là, dans les prochaines années, c'est que nos clients soient toujours conscients, toujours au courant de où est-ce qu'elle est leur commande. C'est ça, c'est vers là qu'on s'en va. Là. Fait que vous poussez un peu de devenir un peu comme l'extension par excellence de vos clients pour qu'ils voient dans l'usine. Comme si un petit peu, c'était un peu leur usine à eux, puis sans y être physiquement, qu'ils puissent éventuellement le voir. Hey, là, c'est rendu à telle étape et planifié là. Oui, on a reçu tout le matériel, puis c'est sûr qu'on la ship après-demain. Là. C'est ça, ça ressemble à ça. Fait est-ce qu'il y a une idée de portail client? Comment vous communiquez avec les clients maintenant? Ben là, présentement, c'est par courriel bien gros. C'est par courriel, mais oui, on veut en venir à un portail. OK. Savoir que le client... En fait, là, moi, ce que je veux, c'est des partenaires. Fait que mes partenaires, pour moi, ils n'ont pas de cachette. T'sais. Quand tu as un partenaire, tu n'as pas de cachette, tu dis on est dans le même bateau, fait qu'on veut ramer vers le même endroit. Fait que toi, tu as besoin de ta date. Moi, je vais te donner tes dates. Tu vas pouvoir suivre. S'il y a des soucis, tu vas le voir aussi. Et je suis curieux, là. Je saute complètement dans un autre. T'es-tu Apple ou Android, toi? Apple. T'es Apple. Ah ouais, mais ton ordi, c'est un Android.
Oui, ouais, Ouais, c'est ça. téléphone Apple. Comme Nick, un mélangé. Semi-artiste, semi. C'est parfait, hein? Là, je vais retirer le meilleur de tout pour en faire un tout Ah, après, là. OK, c'est comme ça. C'est ça. Et voilà, ouais. J'ai une question. C'est quoi le plus gros enjeu de ton industrie, toi? C'est la politique, là, les élections américaines, ça t'impacte-tu, là? Pas Non? tellement. Notre plus gros enjeu, c'est une bonne question. Hum, Honnêtement, Benoît, là, notre plus gros enjeu, ben moi, tu sais, moi, c'est beaucoup des enjeux de production que j'ai pour augmenter ma productivité, pour faire la différence ouais. entre les deux, là. Très différent. Mais le plus gros enjeu de l'industrie, ben, là, présentement, il y a une grande concentration, là. Tout le monde se rachète, là, il va se ramasser avec pas mal moins de joueurs tantôt. Ah, c'est une Consolidation, consolidation ouais, du marché. C'est Ouais. comme ça que tu c'est- le vois, là. Ouais, vraiment, il y a vraiment une grosse consolidation du marché. et ça se fait dans tous les secteurs Dans d'activité en ce moment. pas dans les fabricants, mais dans les distributeurs. Oh, OK. Fait que là, ils ont encore plus de pouvoir face Mm. à des plus petits, jusqu'à un certain point, là. Exactement. Mais ils sont obligés de nous avoir, mais jusqu'à quelle preuve, là, on ne sait pas. Mhm. Fait que notre enjeu pour nous, c'est d'étendre notre territoire. C'est sûr que nous, on veut étendre notre territoire pour aller vers d'autres endroits que le Québec. Le Québec, c'est quand même une super belle place pour vivre, mais c'est pas tellement grand, non. C'est sûr, là. Mm. Puis, tu sais, il risque d'en avoir, je pense, un peu partout en Amérique du Nord, des constructions de tours à condos, de bâtiments. Tu sais, t'es d'un marché que la crise du logement À touche. fait en sorte que, tu sais, il va en avoir des constructions, là. L'avenir devrait être bon, pareil, dans la demande, là. C'est ça. Puis des hôpitaux neufs, on n'en a pas tant que ça. Hein? Non, j'avoue. Ouais, parce que tout, cadre métallique, c'est institutionnel, commercial, industriel Tout seulement, à là. fait, ouais, c'est ça. Mais tu sais, une tour à condo, ça, c'est pas mal tout en métal. Coupe-feu, Tu sais, toutes les. nouvelle Souvent, ils font le construction. base building, là, tout ce qui est entrée. Ouais, Entrée, stationnement, puis... ouais, c'est ça, la cage d'escalier. Oui. Mais ils font les entrées de logement en métal aussi. OK. Ils font les portes en bois, mais les entrées de logement en métal. Si on avait la chance là, de tasser Nick, là, puis on assoit quelqu'un de nous deux, puis on co-anime un podcast, là. N'importe qui là, dans le monde, ça me dérange pas, c'est qui t'aimerais interviewer un jour, t'aurais la chance de le faire. Là. Y a-tu quelqu'un, là, tu te dis, lui, là, j'aimerais J'aime ça l'écouter. J'ai Ouais. vu un... Je sais pas. Mais tu sais, je sais pas de nom, mais j'aurais besoin de quelqu'un qui me dise là, comment faire pour passer de là à vraiment haut dans la production. Tu sais. C'est là mon. Souvent, ce que je me pose la question, c'est qui pourrait Comment tu mesures ta production? Attends, c'était quoi la question? qui me permet de passer de l'autre étape c'est le plafond de verre que je veux défoncer là. C'est comment est-ce qu'on le fait pour le faire, comment on fait pour y parvenir là, tu sais. Genre de Ligo hier qui n'arrêtait pas de parler de ça. Là, Mhm. Vas-y, pose ta question. Comment est-ce que tu dis, je veux augmenter la production. Comment tu la mesures à l'heure actuelle? Est-ce que c'est en acier consommé, en nombre de portes fabriquées, en Non. dollars facturés sur main-d'œuvre? Comment tu mesures cette production-là à l'heure actuelle? Si mes employés étaient là, mon employé de production, c'est un malade mental des chiffres, là. Moi, j'en OK. ai des chiffres. C'est parfait, ça. J'en ai des chiffres, j'étais un peu autiste, là. Fait que, fait que tu sais, c'est ça. Je le mesure en tout ça. En tout ça. OK. Cadre, morceaux, porte. Parce que les cadres, on y va souvent en morceaux fabriqués parce qu'on le déconstruit le cadre selon s'il y a une bille ou un cadre. Oui. Les portes, après ça, je regarde en argent, je regarde en acier consommé. Tu sais, moi, j'ai plusieurs KPI que je valide, Que tu suis, que je suis, puis Mhm. c'est un peu de maladie, là. Puis ça, tu es à ce niveau-là, puis c'est par où passer? C'est quoi le chemin à prendre pour arriver à un autre niveau? C'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est autant les ventes que la productivité qu'il faut travailler Ouais, les deux. les deux, tu sais. Il faut que puis- ça monte en même temps. Tu Exact. peux pas être trop débalancé, là. Non, c'est ça. Au niveau des ventes, tu sais, on a placé nos choses, on est confiant, mais tu sais, après ça, si tu vends trop puis tu ne fournis pas en arrière, Ça, c'est la pire affaire c'est la quasiment. pire affaire, tu sais. Fait que, tu sais, dans nos idées, quand tu me disais c'était quoi votre cheminement, ben le ERP, après ça, on a changé nos équipements numériques pour les upgrader nos équipements de découpe, nos équipements de pliage. OK. Puis là, on s'en va vers. Tu sais, on est 4.0, mais on veut savoir exactement maintenant. Tu sais, on va avoir du monitoring de production, quand est-ce que c'est down, pourquoi c'est down, qu'est-ce qui fait que tu as produit, le TRG était bas ou des affaires comme ça. Fait que tu vas aller valoriser même tes écarts de production, là, autant Ouais, que possible, là. Tout à fait. Tu sais, dans ton secteur d'activité, j'imagine, c'est des découpes, vu que c'est épais, c'est des découpes ça peut pas être au laser. Là, que tu Nous, découpes, on là? découpe à poinçonneuse, c'est très mince. C'est C'est ça. 16, Ok, 16 gauge, 18 gauge. C'est du petit mince, nous autres. Mm.
Puis après ça, c'est quoi? C'est assemblage, Assemblage. Ouais. peinture, puis tu fais Pas de peinture. pas de peinture. C'est Non. tout le temps sur le Raw métal. material, ouais. Puis ça arrive-tu qu'il faut que tu l'envoies à un sous-traitant qui le peinture? Oui, oui, ça Ouais. arrive qu'il y a certains clients qui nous le demandent. Nous autres, on vend à porte. Puis eux, on vend la porte à porte. Fait que eux, on les envoie selon. On fait des livraisons chantier. On fait des. Tu sais, c'est quand même capoté. Il y a une vanne par jour qui part du Saguenay pour être distribuée. Moi, ça me. C'est une belle fierté, Ça pareil. me Là. remplit de bonheur et Ouais. de fierté de dire, tu sais, à chaque jour, il part une vanne qui va en Ontario, qui va à Montréal, qui va en Abitibi, qui va dans le bas du fleuve. Ça porter sort des du portes. Saguenay. Ça sort là. du Saguenay, puis ça me rend fier. C'est niaiseux, là. mais- Avec raison aussi. T'es-tu un grand sportif, toi? Ouais, c'est quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Je fais beaucoup de vélo. Disons Moi aussi, je fais du vélo de route. Ah ouais, tout hein? ce qui roule. Ben, moi, je suis rendu à quoi du lac Beauport, là? Que là, je roule les montagnes, là, à Sainte-Brigitte de Laval et tout. Là, c'est du 600 mètres de dénivelé. Là, avant, je faisais Longueuil, Saint-Constant, là, tous les jours de travail. Là. C'était du plat. Tu sais. Je pensais que je faisais du vélo, j'avais pas compris. Mais on part en vélo, là, moi, toi, puis Nicolas. Puis là, à un moment donné, on Moi, je attend suis vraiment loin en Nicolas. arrière. Ouais, C'est c'est ça. ça, j'étais Fait sûr que que tu là, t'en allais là. On moi attend aussi. Nick, là, tu sais, on prend notre petit biostyle. Là. Puis là, à un moment donné, il arrive, puis là, OK, Nick trouve une baguette magique, puis il est tellement généreux, Nicolas, qu'il m'adonne. Puis moi, je suis tellement généreux aussi que je t'adonne. Ouais. Tu fais quoi avec cette baguette-là pour transformer soit ton organisation, soit ton écosystème? Qu'est-ce que tu changerais dans cet écosystème-là ou dans ton organisation? Un bloquant actuel, là, que tu te dis, Colin, tu as l'opportunité là, de péter ce plafond de verre-là, Ouais. one shot. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait là, comme. Des bonnes questions, Benoît, toi, tabarnouche. Si j'avais une baguette magique pour venir. Je sais pas. Le tabarnouche. temps, l'émotion des gens, l'argent, il n'y a rien de ça qui est un facteur. Là. On se permet de rêver. Ouais, là. ben, tu sais, l'assiduité des gens, tu sais, on a des soucis de main-d'œuvre comme plusieurs ont. Mhm. C'est sûr que nous, tu sais, si admettons, j'ai une baguette magique, tu sais, tantôt on parlait, ton entreprise a combien d'employés? Ben, Moi, j'ai aimé ta réponse. Hein? ouais, Ben, tu sais, pour vrai, moi, ça devrait pas être un indicateur de performance. C'est plutôt, t'es comment automatisé dans ta business? C'est quoi ta maturité numérique chez vous? C'est-tu à 20 à 50 à 100 c'est quoi? Moi, c'est un peu ça. Moi, je veux continuer. Idéalement, pour moi, il n'aurait pas beaucoup d'employés. Là, il y aurait des employés juste des- techniques. ouais. Puis, il n'y aurait pas. Quand je vois quelqu'un qui spot toute la journée, pas sûr que c'est valorisant. Je suis pas sûr que ça donne pour ces personnes-là, mais il y en a qui adorent ça. C'est correct, je respecte ça. Mhm. Mais pour moi, il n'y en aurait pas ben de personnes. T'aimerais mieux leur offrir un travail plus de décisionnel puis de faire avancer. On peut pas offrir ça à tout le monde non plus. Non, tu sais, c'est pour ça. l'instant. Mais tu sais, je pense que j'ai le produit parfait pour en venir là. Ouais. En venir full automatisé, full Ben, ça va créer des jobs à haute valeur ajoutée. à haute tu sais. valeur ajoutée. Puis, Ouais, Un c'est de c'est mes- un électromécanicien que tu vas avoir au lieu d'avoir quelqu'un qui Exact. regarde les punches. et- exact. Puis, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais une de mes objectifs quand j'ai acheté cette entreprise-là, une entreprise pour partir en affaires, c'est que moi, je voulais augmenter le PIB du Québec. Fait que ça, c'est un de mes objectifs. Parce que peu importe ce qu'on se dit, là, au Québec, on n'est pas productif. Ah non, on ne l'est pas. On n'est pas productif Nope. et on n'est pas innovant. On va se mettre les yeux en avant des trous, là. On ne l'est pas. J'ai rien contre les Français, mais on est moins productifs, les Français, avec tout ce qu'ils ont comme avantage. C'est fou, hein? C'est fou. Puis ils arrêtent de travailler tout le mois d'août, genre Ils en France. travaillent- Tout le monde prend 3 ou 4 semaines là-bas. C'est ça, les puis 35 heures, les semaines de 35 heures, puis ils sont plus productifs que nous. c'est indiqué à côté là-bas. Là. Oui, syndiqués. puis- C'est. Ils doublent tous les postes de gestion. Ouais, mais Ah. c'est normal, les autres, dans la productivité, ils enlèvent le MOI, là, la main-d'œuvre indirecte, mais ils ont double staff, par contre. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, Hey, je pense qu'on est 14% moins productifs qu'en Ontario, même si je ne me trompe pas. puis on Puis est, 20% avec les États-Unis ouais, et c'est Québec. ça. Fait que, tu sais, Il y a un retard, là. c'est ça. Ben, Fait- Imagine-toi moi- avec la Chine. ouais. Hey, Fait que un de mes- ouais, on c'est peut lui ça. demander, ils sont juste là. Ah, on est dans le pavillon de la Chine cette année à Chicago. Mais c'est ça. Fait que moi, un de mes objectifs, c'est ça. Puis d'y parvenir à ça, d'être productif, d'augmenter le PIB du Québec, puis d'augmenter notre productivité. Fait que genre un petit site à part, mais quand même, c'est Non, c'est on ça n'a l'idée. pas le choix, c'est ce qui crée notre niveau de vie. Là. Ouais, tout à fait. Tu sais, 75% des biens exportés, là, tu sais, puis importés, tu sais, le transport mondial, on va dire ça, là, c'est 75% des produits physiques manufacturiers. Là. Fait que, tu sais, si tu n'es pas un pays fort manufacturier, oublie ça. Là. Ouais, Tu sais, en tout cas, c'est tout un enjeu. Puis en fait, c'est un gros enjeu. Puis présentement, ce qui est encore plus triste, là,
Je sais pas si tu as vu toutes les banques d'entreprises manufacturières au Québec, là, sans les nommer, mais il y a une entreprise dans le coin de Joliette qui a été vendue, c'est quand même 400-500 employés, ça a été vendu à Wico. Tu as l'entreprise aussi dans le coin de Sherbrooke. J'aime mieux de ne pas les nommer. Des fois, on les nomme, même les roues DevTech, dernièrement. J'osais pas les nommer. Ben, ceux-là, on c'est peut mieux. parce que Ouais. on entend parler dans les journaux beaucoup. Là. Puis il y en a qu'on n'a pas d'implication, fait que ça ne me dérange pas d'en parler. C'est bon. Merci Martin d'être venu. J'espère qu'on va se revoir dans un autre événement. Puis tu vas venir nous Merci, jaser monsieur. ça.